Conte de fées en français. Le voyage éternel. La vie est un voyage. Un qui commence avec une seule étape et puis progresse sur des milliers de kilomètres émissionnels à travers des hauts et des bas et vers l'inévitable. Alors que nous devrions être reconnaissants de traverser l'espace-temps et de vivre cet incroyable voyage, la plupart d'entre nous ne l'apprécient pas. Au fur et à mesure que nous nous heurtons à des obstacles et que nous gardons tout ce que nous voulons vraiment faire pour plus tard, la plupart du temps, le plus tard devient trop tard. Il n'a pas beaucoup de temps. Donnez-lui une pénicilline et vérifiez-le toutes les demi-heures. Oui, docteur. Bonjour, Richard. Richard, ouvre tes yeux. Mais... Toi, je te connais. Je t'ai déjà vu. Je suis toi, enfant. À l'époque où tu avais 5 ans. N'ayez pas peur. Je suis là pour te faire voyager. Les yeux de Richard s'écarquillèrent sous le choc. Des larmes roulèrent sur ses joues. C'est ma mère. Et elle a l'air si jeune. J'avais oublié à quel point elle était belle. Et c'est moi? Soudain, on frappa à la porte. « Entrez !» C'était le propriétaire. Je suis ici pour le loyer. Cela fait 3 mois. « S'il vous plaît, donnez-moi quelques jours de plus. » Non. Payez ou sortez de chez moi. Je ne fais pas dans la charité. Je vous en prie, s'il vous plaît. Encore quelques jours. Je vais m'arranger. Non. Non veut dire non. Sortez, maintenant. Mais où vais-je aller avec mon bébé? Je m'en fous. Sortez. Maman. Tu as travaillé si dur pour m'élever. Traversé tellement de choses. Maman. Viens, je vais te montrer autre chose. Tu as grandi? Oui, viens avec moi. Richard se retrouva dans un parc. Je connais cet endroit. Attends. C'est moi qui joue au basket là-bas. Waouh! Regarde-moi. Si jeune, si énergique, si plein de vie. Richard se tenait là à se regarder enfant à 9 ans, échoué à plusieurs reprises, en essayant de mettre le ballon dans le cerceau. C'est comme ça qu'on fait. Oh non, il pleure. Quelqu'un devrait lui dire que ce n'est pas la fin du monde. De meilleures choses l'attendent. Mais je regrette de ne pas avoir suivi ma passion pour le basket. Viens, je te montre autre chose. Quoi? Waouh! Mon lycée. Et c'est moi, avec mes copains. C'est comme si c'était il y a une vie, et en même temps comme hier. Tu dois lui parler aujourd'hui. Tu dois lui parler de tes sentiments. Je ne sais pas. Je veux dire... Vas-y. C'est Debbie. Mon Dieu, je l'avais oublié. Richard se regarda, âgé de 18 ans, draguer Debbie, mais ça ne s'était pas bien passé. Ah, Richard, ça a dû faire mal. Je suis désolé de ne pas me souvenir de la douleur, mais je sais que tes meilleures choses t'attendent.
Mais je regrette de ne pas avoir dit à Debbie que je n'avais rien fait de mal. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle m'insulte comme ça. Je lui ai juste dit ce que je ressentais. Viens, il faut continuer d'avancer. Oh, ok. Hey, wouhou! Yeah! Félicitations! Le monde est étrange, n'est-ce pas? Il y a quelques années seulement, je pleurais pour Debbie, et maintenant, j'épouse l'amour de ma vie, Elisa. Hey, bravo! Je me souviens de ce sentiment, le sentiment de complétude. Regarde-moi, nous, si heureux. En effet. Je suis désolé, mais elle ne pourra plus jamais concevoir d'enfant. Ah, non. Désolé. Nous étions bouleversés ce jour-là, Elisa et moi, les deux. Mais alors qu'elle était blessée, mes émotions ont fait diversion. Ah, tu aurais dû être plus prudent. Je ne veux rien entendre. Je n'aurais pas dû faire ça. Vous savez, je regrette de ne pas avoir d'enfant. Mais maintenant, en regardant en arrière, je vois que nous aurions pu en adopter un. Viens, continuons. Toi, Nous sommes tous toi, Richard. Viens maintenant. Richard s'est retrouvé avec son moi de 50 ans près d'une maison de retraite. Je suis désolé, maman. J'aimerais qu'il y ait un autre moyen. S'il te plaît, fils, je ne veux pas rester ici. Je veux rester avec toi. Je promets que je ne vous dérangerai pas. Ce n'est pas ça, maman. Tu sais à quel point Elisa et moi sommes occupés par nos travaux. Cela devient très difficile et il n'y a personne pour s'occuper de toi. Les gens ici sont très bons. Ils prendront bien soin de toi. Tu seras heureuse. Oh, mon fils, je ne peux pas être heureuse sans toi. Mais si c'est ce que tu veux, alors... Votre bonheur signifie tout pour moi. À toujours. Prends soin de toi. Non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère, celle qui m'a fait naître et a lutté toute sa vie pour me donner une belle vie. Je l'ai renvoyée quand elle avait le plus besoin de moi. C'est le plus grand regret de ma vie. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je suis désolé, maman. Je suis désolé. Venez, nous avons un dernier arrêt à faire. Je suis désolé. Elle est partie. Non, Elisa. Toute ma vie, je lui ai reproché de ne pas m'avoir donné d'héritier. Je regrette de ne pas lui avoir dit que la fausse couche n'était pas de sa faute. Je regrette de ne pas avoir pu lui dire combien je l'aimais. Une dernière fois. Maintenant, je suis fatigué de te faire visiter, Richard. Il est temps de rentrer. Quand Richard se réveilla à nouveau, il pleura abondamment, alors que toute sa vie, le passé oublié, était devant lui. Qu'ai-je fait? Je n'ai que des regrets. J'aimerais pouvoir les réparer, mais c'est trop tard. Ce n'est pas le cas. Tu as encore le temps de corriger ton karma. En un petit moment, tu peux faire quelque chose d'extrêmement important. Que veux-tu dire? Toute ta fortune, la fortune de ta vie que tu laisses derrière toi, pour qui? Pour tes proches? Tu peux en faire un meilleur usage pour assurer la correction de ton karma. Fais un don à un orphelinat. Continue à l'éducation d'enfants orphelins. Pour qu'un jour, un autre Richard ne finisse pas comme toi, avec des regrets. À ce moment, les yeux de Richard brillèrent, car il comprenait ce que sa confiance essayait de lui dire.
Et ensuite, eh bien, Richard a parlé avec les médecins et leur a demandé d'appeler ses avocats. Je veux faire mon testament. C'est mon dernier souhait. Richard raconta ce qu'il voulait que son testament soit, et bientôt il fut créé. Avec des larmes de bonheur coulant sur ses joues, il signa son testament. Merci. Non, vous merci. Vous êtes une grande âme. Vous laissez tout derrière vous pour le bien-être des enfants d'un orphelinat. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Et en disant cela, les avocats sont partis. Les larmes montèrent aux yeux de Richard. Il regarda à sa droite pour voir sa conscience se tenir là, souriante. Mais, merci. Je me sens tellement mieux. Pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? Cette correction du karma. Parce que tu étais au 7e ciel, vivement une vie égocentrée. Tu as raison, merci. Maintenant, je me sens si léger de l'intérieur. Bon, alors, envolons-nous. Et à ce moment-là, les ondes sur l'écran de l'électrocardiogramme se sont aplaties. Les médecins et les infirmières se sont précipités, mais il était parti. Richard a retrouvé sa mère et sa femme. On pouvait dire qu'ils étaient tous heureux. Et puis, ils se sont retournés et ont commencé à s'éloigner. Mais ne pensez pas que c'est la fin, car ceci est le début d'un voyage éternel.